Avec M. Di Battista et puis d'autres membres du corps professoral, on a décidé de déposer un projet sur la thématique, c'est Imagine the City of the Future. Et on a calé un petit peu tous les programmes de plusieurs disciplines pour qu'on puisse harmoniser, que les programmes correspondent à ce qu'on va demander à nos collègues ou nos partenaires. Donc on a déposé ce projet-là, il a été validé. Et depuis la rentrée de septembre, on a fait déjà un premier meeting en Allemagne où on a harmonisé un petit peu nos pratiques avec nos différents partenaires. Donc il y a les partenaires allemands, les partenaires danois, lettons, anglais, italiens et nous évidemment. Donc ça fait 6 partenaires. Et on était dernièrement du 6 au 10 mai au Danemark, à Odense, à peu près au centre du Danemark. On a réalisé toute une série d'activités autour de cette thématique. Plusieurs activités ont fait l'objet d'ateliers collaboratifs, parmi elles la création du blason de la ville du futur que les élèves ont choisi de nommer Ecotopia. À l'aide de sa palette graphique, Aurore a été chargée de reproduire le blason qui regroupe les éléments de 2 propositions. Déjà pour commencer, on a voté pour les blasons qui ont été choisis pour faire Erasmus. Du coup, on a choisi celui de Lettonie et celui de France. Et comme on aimait bien les deux et qu'on ne savait pas choisir, on a décidé de faire un mélange des deux. Donc on a gardé le dessin de Lettonie pour le mettre au milieu de celui qui avait de France. Du coup, on a gardé la couronne de lierre, plus le dessin qui montre les différences qu'il y a dans la ville avec la nature et les bâtiments, la vie qui est possible, la cohésion entre les deux. La nature et les bâtiments, des éléments que l'on retrouve également sur le dessin de cette ville virtuelle que nous a présenté Wesley. En fait, je crois que c'est le 2e jour qu'on était là-bas. On a choisi les principales places, les quartiers. On a choisi les moyens de locomotion qu'il y aurait dans la ville, la forme de la ville, où elle serait. Et on a choisi que ce serait une île en forme de... moi, quand je l'ai dessiné, c'était la forme d'un E pour Ecotopia, le nom qui a été choisi. Et on a rajouté des grosses places, par exemple un centre d'activité, un grand centre commercial. On a aussi mis des maisons par exemple sur pilotis. L'énergie de la ville aussi, on a choisi que ça serait des éoliennes et des panneaux solaires et peut-être des panneaux lunaires qui pourraient être créés. Aussi, on a rajouté aussi des plages parce que sinon on peut pas, c'est pour le loisir. Les réalisations des élèves sont résolument portées vers l'écologie, une thématique que l'on retrouve également dans les différentes devises qui ont été proposées pour accompagner le blason. Les 3 devises retenues au sein du collège ont été celles proposées par Zoé Ada, Thomas Bilot et enfin Lucas et Jorad. Alors nous avons proposé la devise « Le progrès est la clé du succès » qui a été traduite bien évidemment en anglais. Voilà, pour que ce soit plus international vu que le concours est international. Et du coup en anglais ça donne « The key is » en anglais ça donne Progress is the key of the success. Finalement, la devise choisie parmi l'ensemble des établissements est la suivante: Go green, go clean and shape the future. Parallèlement aux différents ateliers réalisés, les collégiens ont eu le temps de s'imprégner de la culture danoise. Maël et Arthur nous ont fait part de leur expérience. Donc nous sommes arrivés aux alentours de 19 h à Odense, donc la 3e ville du Danemark. Nous avons dormi dans une auberge de jeunesse qui était autrefois une ferme qui a été réaménagée entièrement en auberge de jeunesse. Donc personnellement, nous, les filles, on était par chambre de 9, donc on était 9 filles, donc ça tombait bien. Les garçons, ils étaient en 2 chambres, une de 4 et une de 2. Ensuite, la journée, on a été à l'école la matinée, et puis l'après-midi, on se baladait dans le centre-ville. Donc à l'école, on faisait tout ce qui était projet avec comme ceci. Donc on votait, on faisait aussi les projets Amnéville aujourd'hui, demain et hier. C'était tous des projets en rapport avec la ville du futur. Donc on peut voir aussi qu'au Danemark, c'est un pays où les gens ils sont vraiment tous contents, ils ont tous des valeurs, des respects. Par exemple, à midi, on mangeait à 11 h et on prenait déjà notre sandwich, par exemple, au lieu de manger dans une cantine ou des trucs comme ça. Et le matin, on faisait notre casse-croûte à la cantine du matin. Et du coup, on mangeait que le matin et le soir. Et le matin, ils nous préparaient déjà tout le repas pour à midi et tout. Et donc on peut voir par là qu'ils sont tous organisés et tout parce qu'ils mangent quand ils veulent. Dans le collège, ils ont des skateboards et tout. Ils sont tellement contents d'aller à l'école qu'ils vont qu'ils retournent à l'école après l'école
une fois qu'ils ont fini leur devoir, et ils ont 3 stades de foot, ils ont des cages, un terrain de basket, un terrain de foot et des activités avec de la tyrolienne par exemple. Vraiment c'est une école pour eux, c'est un loisir et c'est pas comme... Ils ont même la Wi-Fi, ils ont le droit au téléphone en cours pour s'aider. Après, il y a aussi la mentalité des gens qui est complètement différente par rapport aux gens en France. Par exemple, il y a un truc qui moi m'a surpris et a surpris la plupart des élèves qui étaient avec nous, c'est les histoires de vélo. Ils roulent tous en vélo, ils posent leur vélo, ils ne les attachent pas, personne ne les vole. C'était un truc qui nous a vraiment impressionnés parce que nous en France, même si on attache notre vélo, en général on peut se le faire voler la plupart du temps. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de voir que les gens, ça ne leur vient pas à l'esprit de dire oh, je vois un vélo, je vais le prendre. Les prochains souvenirs nous parviendront d'Italie. En effet, Erasmus+ poursuit son chemin et fera étape à Bari au mois d'octobre. Puis un rassemblement au collège La Source est prévu au mois de mai 2020. Les élèves travailleront alors sur le projet des véhicules autonomes qui circuleront sur la ville du futur. Nous terminons ce voyage culturel en musique et en danse grâce à l'investissement de quelques élèves qui ont créé une chorégraphie à l'occasion de l'événement. Alors on a créé une chorégraphie sur une chanson qui a été créée par des Lettons, une chorégraphie qu'on a collaboré avec des Italiennes. On a fait plus du lent parce que c'était une chanson très lente, donc c'était plus du classique et moderne. La chorégraphie sera reprise en Italie et dansée en France aussi. Our city is flowering. Together we go to success. Sun and wind provide energy. We live in a green location. Every human can do better for everyone. But you need only to want. You need only to want. Every human can do better for everyone. But you need only to want. You need only to want.